Bien, aujourd'hui j'ai envie de te parler comment maximiser ton alimentation pour maximiser ton abolisme. Parce que je pense que ça c'est une des plus grosses galères pour ceux qui aimeraient vraiment doubler leur testostérone naturellement et qui aimeraient vraiment avoir des résultats visibles sur leur physique. Donc, déjà la première chose, il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut absolument que tu coupes tous les aliments transformés. Ok. Donc tout ce qui est fricadelle, tout ce qui est frites, tout ce qui est... En fait, tous les aliments qui ne viennent pas... En fait, tous les aliments qui ont été transformés. En fait, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Donc, essaie vraiment de prendre des aliments qui ont été le moins transformés possible, qui sont le plus naturels possible. Et je pense qu'une bonne application aussi pour voir si quelque chose est assez bien, c'est Yuka. Donc, tu as ça, Yuka, quand tu fais tes courses, tu vas dans le magasin, tu scannes l'aliment pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Ensuite, il faut absolument que tu calcules ton apport calorique. Donc, en connaissant ton apport calorique, tu pourras savoir combien de calories il te faut exactement. Parce qu'il faut que tu saches que même si tu vas à la salle, même si tu as une bonne routine de vie, si là actuellement tu es un peu gras, c'est peut-être parce que tu manges trop de calories en fait. Ou soit parce que tu bouges pas assez, si tu vas pas à la salle. Et en fait, si tu veux, plus tu as de la graisse, plus ta graisse va produire de l'enzyme aromatase qui va convertir ta testostérone en estrogène. Et si tu passes quoi l'estrogène, en gros, c'est l'hormone féminisante. Donc, c'est pas ça l'objectif. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu calcules ton apport calorique. Il y a plein de sites web qui pourront te dire combien de calories tu as besoin en fonction de ton poids, de ton âge, de combien de fois tu t'entraînes par semaine et aussi de ta taille. Et maintenant, ensuite, dès que tu as ça, pour ça, il faut vraiment que tu maximises tes protéines et tes lipides et que tu minimises tes lipides, tes glucides, pardon, ok? Mais faut pas non plus aller en carnivore. Je vais t'expliquer pourquoi faut pas aller en carnivore et pourquoi faut pas non plus manger trop de glucides. Ok. Donc première chose, c'est que si tu vas en carnivore, il y a des études qui ont montré que quand tu es en carnivore, le problème c'est que tu vas augmenter tes niveaux de cortisol. Ton niveau de cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Donc c'est ce qui fait que tu sois plus stressé, que tu sois moins motivé, que tu sois plus paresseux et tout ça. Ok. Pourquoi? Parce que les glucides ont aussi un rôle de baisser, diminuer ton niveau de cortisol pour que ta testo puisse monter. Ok. Sauf que, faut pas non plus manger trop de glucides. Pourquoi? Parce que généralement, les glucides, les sources, c'est souvent tout ce qui est du pain blanc, des pâtisseries, toutes des conneries en fait. Ok. Et le deuxième souci avec les glucides aussi, c'est que quand on mange trop, il y a beaucoup de chances que tu aies un pic d'insuline après que tu n'aies plus d'énergie. Que tu aies un coup de pompe, que tu te sentes plus bien et que tu n'aies même pas cette énergie-là pour aller à la salle et pour vraiment te bouger le cul. Et pour aussi atteindre tes différents objectifs. Et troisième chose aussi, c'est que souvent, les glucides sont beaucoup plus caloriques. Ils sont beaucoup plus caloriques et c'est beaucoup plus facile à les consommer, on va dire. Ok. Donc, vu que c'est plus calorique, tu seras en surplus calorique. Et surplus calorique veut dire quoi? Prise de graisse. Et plus tu auras de la graisse, plus tes testo va baisser. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille à mes élèves de manger environ 100 à 150 grammes de glucides par jour. Je pense que c'est juste assez. Et moi, si tu veux savoir, moi, mes sources de glucides, en vrai de vrai, c'est majoritairement des fruits. Donc, même pour mes plats principaux, je mange des bananes plantain. Je sais pas si tu connais, c'est une banane exotique. Et je mange d'autres fruits. Par exemple, là, je suis en train de boire c'est pas un shake, mais c'est un genre de jus de fruits. Il y a de la grenade dedans et il y a des myrtilles et un peu de jus de coco. Donc, enfin pas le jus de coco, enfin la noix de coco, j'oublie comment on appelle ça. Bref. Mais voilà, donc franchement, je te dirais, coupe vraiment tes glucides. Donc, tout ce qui est pain, tout ce qui est. Même le pain blé complet, hein, je pensais que c'était bon, mais en fait, ça change complètement rien. Ça change vraiment rien du tout. Parce qu'il suffit juste que tu scannes avec Yuka, tu vas vraiment voir qu'en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, en fait. Enfin, je pensais que le pain blé complet. Enfin, que le blé complet en général, c'était bon pour la santé, c'était mieux pour la santé, mais en fait, non. Il y a toujours des additifs, des préservateurs et de ça, et c'est pas bon pour la santé. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour calculer tes calories, enfin, pour savoir comment faire tes courses, c'est très simple. Franchement, pour, pour les glucides, comme j'ai dit, majoritairement, tout ce qui est fruits, tu prends ça, c'est largement assez. Pour tout ce qui est tes lipides, franchement, avocat,
Les cacahuètes, c'est largement assez. L'huile d'olive aussi pour cuisiner. Et pour tes protéines, là, c'est le plus important. Et pour savoir si tu manges assez de protéines, il suffit juste que tu fasses ton poids fois 1,6. Ok? Et maintenant, pour les protéines, les meilleures sources, par expérience, c'est les œufs. Les œufs aussi, c'est bien parce que c'est rempli en cholestérol. Et le cholestérol aussi, c'est excellent pour la testostérone. Parce qu'il faut que tu saches que le cholestérol, en fait, c'est la précurseur de la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone vient du cholestérol. Ok? Deuxième chose, c'est le poulet. Le poulet, c'est excellent, puis c'est facile à cuisiner. Un big conseil aussi, c'est que si tu veux vraiment réduire la friction, si tu veux vraiment réduire la friction pour manger plus sainement, parce que je pense que si actuellement tu as du mal à manger sainement, c'est tout simplement parce que c'est plus facile pour toi de manger de la merde que de manger sainement. Donc, le big conseil que j'ai pour toi, c'est fais tes courses pour la semaine et achète un air fryer. En achetant un air fryer, ça sera beaucoup plus simple pour toi parce que tu pourras juste assaisonner la viande, tu mets ça dedans et c'est bon. Ok? Et en retournant aux sources de protéines, je pense que les meilleures sources de protéines, en vrai de vrai, c'est vraiment le bœuf. Tu peux acheter des carbonates de bœuf ou soit du bœuf juste comme ça. Ensuite, tu peux aussi prendre tout ce qui est le poulet. Donc les autres cuisses de poulet, ailes de poulet, tout ça. Moi, je préfère autres cuisses de poulet quand même parce que c'est un peu plus calorique, il y a plus de lipides aussi. Et troisième chose aussi, c'est quoi? C'est les œufs, comme j'ai déjà dit aussi. Source de protéines, excellent. Rempli en lipides aussi, donc excellent pour le cholestérol. Et franchement, tu manges ces aliments-là, tu seras déjà très, très, très bon. Donc franchement, le but, c'est pas de complexifier toutes ces choses-là parce que plus c'est compliqué à cuisiner, plus tu auras de la flemme de bien manger en fait. C'est pour ça que moi, mes plats sont très minimalistes. Moi, mes plats, c'est vraiment du poulet, des bananes plantains. Donc, bananes plantains, je mets ça dans l'eau, ça chauffe. Le poulet, je mets ça dans l'air fryer. Puis après, je mange des cacahuètes. Et le soir, je me fais des œufs que je mets à l'eau chaude, donc je mange des œufs durs. Puis voilà, c'est tout. Franchement, c'est vraiment si simple que ça. C'est pas si compliqué que ça. Et franchement, si tu veux vraiment un plan personnalisé pour toi, en fonction de ta situation, en fonction de ton budget, je te conseille vivement de prendre un appel avec moi juste en dessous. Donc bien sûr, c'est un appel totalement gratuit. C'est un appel découverte pour savoir si toi et moi, on est fit ou pas par rapport à ce que je peux t'offrir et par rapport à tes problèmes et à tes objectifs. Et si c'est bon, on pourra travailler ensemble. Et si c'est pas bon, bah du coup, je te souhaiterai une bonne journée et ce sera tout. Donc franchement, n'hésite pas. Et sur ce, si tu as une petite question, peut-être tu te demandes, mais Yann, c'est quoi ces lunettes que tu portes là actuellement? Là, je suis en train de porter des lunettes anti-lumière bleue. Donc, c'est des lunettes en fait qui bloquent les lumières bleues. Donc, toi, de mon écran ici, de la lumière ici. Parce qu'il faut que tu saches que les lumières bleues, en fait, c'est ce qui dit à ton corps d'arrêter de produire de la mélatonine. Ok? Et la mélatonine, en fait, c'est ce qui t'aide justement à t'endormir. Donc, si tu es quelqu'un qui est souvent devant son PC ou devant son téléphone parce que tu travailles ou parce que tu es à l'école ou peu importe, je te conseille vivement d'essayer un peu d'acheter des lunettes. C'est ce que je conseille aussi à mes élèves. Et franchement, il n'y en a pas sur Internet, hein, tu peux en trouver. Donc tu mets lunettes anti-lumière bleue. Et je te conseille de prendre celles qui ont un truc rouge, parce que celles qui sont transparentes, c'est un peu douteux. Je suis pas sûr si ça fonctionne aussi bien, mais bon, voilà. Donc sur ce, passe une très bonne soirée, prends soin de toi. Ciao, ciao.